L'apocalypse, c'était il y a 33 ans. On est 33 ans après. Tout est vide, tout est abandonné. En fait, il reste tout sauf la vie humaine. Dès le début, on entre dans une zone d'exclusion, donc on doit passer des barrages avec des militaires qui portent des armes. On traverse d'immenses forêts et on arrive enfin dans cette ville fantôme, Pripyat, juste à côté de la centrale nucléaire de Tchernobyl où a eu lieu l'accident il y a plus de 30 ans. C'est une sensation très spéciale. Quand on visite des lieux abandonnés, on se dit « Ouah, ça fait ambiance post-apocalyptique ». Quand on est là-bas, on est dans une vraie ambiance post-apocalyptique. L'apocalypse, c'était il y a 33 ans. On est 33 ans après. Tout est vide, tout est abandonné. On peut imaginer qu'une ville abandonnée, il n'y a pas de bruit, mais en fait, il y en a énormément. Ça claque, ça grince. On a les arbres qui ont poussé, qui grattent contre les murs, qui grattent contre les vitres. On peut rentrer dans les dizaines de milliers d'appartements de la ville. C'est très, très émouvant. On s'imagine ces gens qui sont partis du jour au lendemain, pensant revenir dans quelques jours et ne revenant jamais dans leur habitation. Les appartements sont relativement vides. Il subsiste quelques objets comme des pianos ou des gazinières, ce sont des choses qui étaient lourdes et encombrantes, qui étaient pénibles, j'imagine, à déplacer. Les objets les plus radioactifs desquels on s'est approché, c'était les tenues des premiers pompiers qui sont allés combattre l'incendie dans le réacteur 4 le soir du 26 avril 1986. Ces tenues sont extrêmement radioactives. Les pompiers ont subi des doses d'irradiation vraiment énormes. Ils sont pour la plupart décédés dans les jours qui ont suivi leur intervention. Et on se trouve dans cette pièce, on voit ces tenues, on voit ces bottes, on sait ce qui est arrivé aux personnes qui portaient ces vêtements, qu'on n'a pas déplacé tellement ces vêtements étaient radioactifs. Donc là, c'est sûr qu'on prend conscience de l'horreur de la catastrophe. On connaît la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, mais ce qu'on connaît moins, c'est la seconde explosion qui menaçait sur place, qui allait être potentiellement 100 à 200 fois plus importante que la bombe nucléaire d'Hiroshima. Il a fallu envoyer des hommes pour vider l'eau sous la centrale pour éviter cette seconde explosion. Cette explosion aurait tout rasé dans des dizaines de kilomètres à la ronde et potentiellement rendu tout le continent européen difficile à vivre. On subit une radioactivité plus de 500 fois supérieure à la normale. On peut rester ici que 3 minutes. Il faut savoir que la radioactivité, c'est un mal qui est invisible. On ne le voit pas, on ne le ressent pas. Le seul truc qu'on voit, c'est le dosimètre. C'est un petit outil, une sorte de grosse calculatrice qui nous permet d'afficher la radioactivité. En fait, il émet des petits bips qu'on connaît bien, et plus la radioactivité est élevée, plus les bips sont rapprochés jusqu'au moment où ça devienne une sorte de bip constant. C'est extrêmement anxiogène. 150, 60, 70, 200, almost. 200. Ok, let's go. Il faisait un temps très sec et on avait des bonnets, donc du coup, on avait parfois la peau du visage qui nous brûlait et on en était venu à se demander, mais est-ce que c'est le froid ou est-ce que la radioactivité va jouer sur notre peau? On devient un peu parano, alors que, évidemment, c'était le froid, c'était pas la radioactivité. On comprend qu'on se demande si on a un troisième bras qui va nous pousser dans le dos, mais c'est pas le cas. En fait, pour tout vous dire, à notre retour de Tchernobyl, on est allé en Belgique subir une anthropogammamétrie, qui est un scan total de notre corps à la recherche d'isotopes radioactifs. Tout va bien, on n'a pas été contaminé, on est totalement revenu sain et sauf de notre exploration.